Ah non, c'est 1,5 kg. Donc j'ai une petite astuce, c'est ça se passe au niveau des poignets. Donc, si tu tournes ton poignet comme ça ou comme ça n'aura pas le même impact dans l'épaule. D'accord? Donc prenez votre haltère, votre petit poids, votre petite bouteille comme ça, et tournez votre poignet. Et regardez ce qui se passe dans votre épaule, et voyez comment c'est le mieux pour vous. Donc par exemple, moi j'ai mal quand je fais ça, et j'ai pas mal quand je fais ça. D'accord? Parce que tout est lié au niveau du poignet, du coude et de l'épaule. Donc là, on va travailler légèrement avec nos bras. Donc regarde avec les deux poignets comment c'est pour toi et comment c'est le mieux pour toi. D'accord? Et ici, on va aller emmener les haltères près de la poitrine. Doucement. Et on va souffler en emmenant sur l'avant. Et j'inspire, j'emmène les haltères près de la poitrine. Et j'expire, je relâche. Ça, tranquillement, d'accord? Et regarde avec tes poignets, donc tu vas lentement, tu vas vraiment lentement. Tu souffles quand tu descends, comme ça. Et tu n'es pas obligé de tendre le bras, ça aussi c'est important. Et tu ramènes vers la poitrine. Et regarde mes mains, en fait, elles suivent le mouvement naturellement. Et quand tu es là, tu dois sentir dans ton épaule, comment c'est dans ton épaule. Est-ce que ça tire? Est-ce que ça fait mal? Est-ce que c'est confortable? Et observez tout ça. On ne fait pas de la gym de ma mère, hein. Je vous le dis vraiment. Là, on travaille vraiment en profondeur dans les articulations. Parce que les poids sont légers, donc on travaille dans les articulations. Et on renforce les articulations. Si, là, tu vas sur l'avant, ressens ce qui se passe dans l'épaule, ne tends pas complètement tes bras, et tourne tes mains, on appelle ça en supination. D'accord? Là, regarde ce que ça fait. Donc là, pardon, tu es en supination, et là, tu es en pronation. Pronation, je prends, et là, supination. Et là, tu regardes, en bougeant tes mains, en bougeant tes poignets, comment c'est. Donc tu vois que le bras, il est légèrement fléchi. J'ai le coude dans la taille, les coudes dans la taille. Et je continue tout simplement ce petit mouvement. Alors tu vas me dire, oui, mais là, on renforce les bras. Ben, en fait, sens ce qui se passe dans tes épaules. Voilà. Et on va recommencer. On va aller en bas et en avant, et en haut et en arrière. Donc j'écarte les coudes pour inspirer. Et je reviens sur l'avant. Ici, je ramène. J'inspire, je monte pas. Tu vois que les coudes sont beaucoup plus bas que l'épaule. D'accord? Et à nouveau sur l'avant. Jamais, en aucun cas, jamais tu ne vas monter les coudes plus haut que les épaules dans cet exercice-là. Et encore. Tu souffles et tu inspires. Et tu souffles et tu inspires. Une dernière fois, tu souffles et là tu vas relâcher. Donc les bras vont être le long du corps, ici, mais pas forcément tendus. Ils sont souples. Et tes mains, regarde dans tes mains comment c'est pour toi au niveau des épaules. Est-ce que c'est mieux comme ça, comme ça, comme ça, comme ça? Vois la rotation qui te convient à toi. Et ici, pour tes épaules, c'est pareil. Tu vas juste monter les épaules vers les oreilles en inspirant. Et en expirant, tu redescends tes épaules. Alors, pourquoi on fait lentement? On fait lentement pour bien sentir ce qui se passe dans les articulations en profondeur. Donc, j'inspire, les épaules vers les oreilles, j'expire et je relâche. Tourne un peu tes mains. Inspire et monte. Expire et redescends. Tourne tes mains complètement. Inspire et monte. Expire et redescends. Tourne complètement tes mains.
Inspire et monte. Expire et redescends. Tourne encore une fois complètement tes mains. Inspire et monte. Sens ce qui se passe dans l'épaule. Et expire et redescends. Relâche. Ici, tout simplement, tout doucement, tu vas aligner ton bras sur l'avant, comme ça. Mais regarde bien le coude. Il n'est pas là, hein? Il est là. D'accord? La main, elle est en pronation, comme ceci. Et ici, je vais emmener le coude légèrement sur l'arrière. Je souffle sur l'avant, j'inspire sur l'arrière. Et on va faire en alternant les deux. Ici. Donc regarde au niveau de ta respiration comment c'est le mieux pour toi. Est-ce que ça fait mal? Si ça fait mal, tu enlèves le poids. Si ça fait pas mal, tu laisses comme ça. Et là encore, on va modifier le placement de nos mains. Donc là, tout à l'heure, j'étais en pronation. Là, je me mets sur le côté en pronation. Ici. Et le coude, il est en bas. Et le chat, tu te tais. Le coude, il est en bas. D'accord? Et on continue. Tu inspires quand ça t'arrange. Tu expires quand ça t'arrange. Essaye de sentir ce qui se passe ici au niveau de tes épaules. Pas trop. Point trop n'en faut, comme dirait un ami que je connais bien. Tais-toi le chat. Et encore. Doucement. Et une dernière toute petite série. 5. Encore. Donc là, vous devez sentir que ça chauffe un tout petit peu. 3. 2. Et on revient. Donc ça, vous pouvez le faire tous les jours. Un petit peu tous les jours. Là, on va passer sur quelque chose d'un tout petit peu plus compliqué. Vous êtes les épaules basses, on est d'accord. Vous avez toujours les mains en pronation et vous avez tourné les mains sur le côté, comme ceci. Les coudes sont plutôt près du buste, hein, on n'est pas écarté comme ça. Les coudes près du buste. Tu vas emmener une jambe sur l'avant et pencher le buste sur l'avant. Ici, je monte les coudes, mais pas les épaules. Et là, je vais essayer de tendre mes bras. La tête reste dans le prolongement du dos, le dos reste bien droit. Et là, pareil, je vais souffler dans mon mouvement en essayant de tendre mon bras et inspirer. Je souffle et j'inspire. Tu gardes bien ici la tête hein, dans le prolongement de ton dos. On continue, tu souffles dans ton mouvement et tu inspires. Donc ressentez bien, même si le poids est tout petit, ce qui se passe dans vos bras, dans vos épaules. Là, on travaille les triceps. On travaille les triceps, on travaille aussi les épaules. D'accord? Ressentez, on travaille aussi les avant-bras, les poignets. Encore une inspiration, une expiration. Et encore une fois, et ensuite on va relâcher. Relâchez. Libérez le buste et libérez vos épaules. Ici, vos épaules sur l'avant et sur l'arrière. Donc regardez les mains, comment elles se placent. Sur l'avant, sur l'arrière. D'accord? Les bras ne sont pas tendus, ils sont souples. On ne bloque pas dans l'articulation du coude. D'accord? Inspirez quand vous venez sur l'arrière et expirez quand vous venez sur l'avant. Donc ça, c'est vraiment la préparation pour ensuite travailler en force, en puissance. Mais on prépare bien les articulations pour ne pas les endommager. D'accord? Donc là, on réchauffe les articulations tout doucement. Encore un peu. Après, selon vos activités dans la journée, que ce soit les courses, peut-être du ménage, peut-être porter quelqu'un, porter des enfants. J'en passe. On regarde comment on positionne nos mains, nos épaules. Encore un tout petit peu ici. Encore une dernière fois. Donc là, c'est vraiment du basique, hein, c'est vraiment pour réchauffer les articulations. Et là, vous revenez, vous relâchez, relâchez. Compte tenu de ce que vous m'avez dit, les personnes que j'ai eues avec moi tout à l'heure, on fait vraiment tout doucement.
Là, on va monter un peu nos haltères au niveau des épaules. Et on va monter un tout petit peu les coudes. Mais regarde bien, les coudes sont toujours plus bas que les épaules. D'accord avec moi? Ici, on va ramener les coudes ensemble sur l'avant. Les haltères, ici, tranquille. Inspire et expire. Sens ce que ça fait au niveau des épaules. Inspire, tu ne bouges pas ton buste. Hein, et expire. Encore. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Tu ne forces pas, hein, on est bien d'accord. Inspire. Expire. Là, on relâche. Tranquillement, tout doucement. On enroule une épaule, on enroule l'autre épaule. On enroule une épaule, on enroule l'autre épaule. Encore. 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 Et là, on va relâcher. On va passer en sens inverse. Et c'est là que souvent, on détecte des petites, entre guillemets, des petites anomalies. D'accord? Donc on passe doucement. Et là encore, regardez les mouvements de mes mains. Les mains, elles tournent. Quand je viens sur l'avant, la main tourne sur l'avant. Quand je viens sur l'arrière, la main revient. D'accord? En fait, j'accentue le mouvement de la rotation de l'épaule. Voilà. Encore. Encore. Attention, essaye de ne pas trop bouger ton buste. Essaye de maintenir le ventre serré, périnée serré. Voilà. Et une dernière fois. Donc ça, c'est vraiment le basique. On va reposer nos haltères. On peut peut-être les garder près de nous. On ne sait jamais. Posez-les près de votre tapis. Donc ça, c'est vraiment le basique pour réchauffer vos articulations avec un petit poids. Si vous travaillez sans poids, vous allez fatiguer l'articulation. Alors que si vous mettez un petit poids, vous allez renforcer l'articulation. Et plus ça va aller, plus vous aurez besoin d'augmenter un petit peu le poids pour ressentir ce qui se passe au niveau des articulations, des tendons, des ligaments, des tendons. Qu'est-ce qui se passe quand on a une tendinite? C'est une inflammation des tendons. Parce que souvent, on fait les mêmes gestes répétitifs, sans poids, et donc on ne va pas renforcer l'articulation. Après, il y a le froid, il y a les contractions musculaires, il y a les contrariétés, il y a les émotions, il y a plein de choses. Hein, d'accord? Alors là, vous allez mettre une main sur votre épaule, tranquillement. Et vous allez doucement monter votre bras. Alors le bras est souple. Hein. Je n'ai pas le bras tendu, il est vraiment souple. J'essaye de maintenir le poids de ma main sur l'épaule pour que l'épaule ne bouge pas. Et je vois jusqu'où je peux monter sans que l'épaule ne bouge. Et à un moment donné, quand le coude, en général, dépasse l'épaule, c'est l'épaule qui monte. Regarde, fais le test. Tu vois? Donc ça te donne la hauteur à ne pas dépasser pour ne pas solliciter ton épaule. D'accord? Ça veut dire qu'arriver ici, l'idée, c'est de tourner la main. Vas-y, fais-le. Tourne ta main, tourne le coude. Et là, tu montes. Et tu vois que ton épaule, elle ne bouge pas. D'accord? Voilà, relâche doucement, tourne ta main vers le sol et relâche. Ok? On refait même épaule, doucement. Monte, capte le mouvement dans ton épaule. Arrivé au moment où c'est le seuil, ici tu tournes ta main et tu remontes. Inspire. Et après, plus tard, tu pourras monter, mais attention au trapèze, on n'a pas encore travaillé. Doucement, descends et tu relâches. L'autre bras, tu mets bien ta main sur ton épaule. Cette main-là, elle agit comme un poids, en fait, d'accord? Et pareil, on va monter. Donc, doucement, le bras, il est tendu, la main, elle est souple, et on sent ce qui se passe ici. Alors, tu vois que là, la main, elle est plus haute que l'épaule, mais le coude, il est bien plus bas. Voilà, donc si je fais ça, c'est pareil. Et pour monter davantage, je tourne ma main et je monte. Je relâche doucement. Encore une fois, de ce côté-là, je monte, la main tournée vers le sol. Je sens dans l'épaule ce qui se passe. Je tourne ma main et je monte. Et là, on sent que les trapèzes se mettent en activité. Vous relâchez. Relâchez ici.
Donc là, pour les trapèzes, c'est toujours la même histoire. Donc vous allez placer vos deux mains ici sur vos deux épaules, doucement. Et là, vous allez ramener les coudes face à face. Ils vont se toucher, ici. Donc, en fait, là, le mouvement, il part des omoplates, pas de l'épaule. On ressent dans ton geste le mouvement. Les omoplates, inspire en ouvrant et expire en ramenant. Donc, tu ne vas pas trop loin, tu ne cherches pas à forcer. Inspire, expire. Et encore. Inspire, expire. Ici, on va modifier le mouvement. J'inspire. Et je vais faire des petits cercles avec mes coudes, doucement. Et toujours, je ne monte pas les coudes trop haut. Surtout si tu es en inflammation. D'accord? Si tu n'es pas en inflammation, tu peux te permettre de faire comme ça. D'accord? Mais là, pour le moment, on travaille sur l'inflammation articulaire de l'épaule. Donc, tout doucement. Encore. Dans ce sens-là. Ne monte pas trop haut. Et on va changer ici de sens de rotation. Doucement, je change de sens de rotation. Inspire. Ressens ce qui se passe. Inspire quand tu montes. Expire quand tu descends. Encore. Inspire quand tu montes. Expire quand tu descends. On va relâcher ici. Encore quelque chose d'intéressant pour vos épaules. Vous allez entrecroiser les doigts de vos mains et tourner les paumes de main comme ça vers le ciel. Donc les bras sont légèrement en avant. Ressentez ce qui se passe dans les doigts, dans les poignets, dans les coudes, dans les bras. Et là, avancez vos épaules, comme si vous arrondissiez le dos. Avancez les épaules. Vous allez tourner vos deux mains vers votre droite, puis vers la gauche, en gardant le buste fixe. Encore une fois vers la droite, puis vers la gauche. Voilà, tu reviens, et là tu relâches, tu libères. Tu vas faire la même chose en entrecroisant les doigts dans le dos. Et là, on va essayer de tendre les bras en descendant en même temps les épaules vers le sol. J'ai les mains entrecroisées. Et là, en fait, avec mes mains, je vais essayer de faire ça, de tourner comme ça. Fais attention parce que ça fait un peu mal quand on n'est pas habitué à faire ce mouvement ici. Et on sent que ce mouvement travaille jusque dans les épaules. D'accord? Donc, allez-y tout doucement. Les bras ne sont pas détachés du buste, hein. Ils sont vraiment là. Et là, c'est juste un mouvement de poignet. Voilà. Et là, on va emmener un peu plus les épaules sur l'arrière pour voir ce que ça donne. Pour tester. Et monter la poitrine, le sternum. Donc ça, c'est un mouvement que l'on fait souvent, hein. Là, vous allez diriger les index vers le sol. Et on va monter ici, poitrine, sternum. Pensez à descendre vos épaules, c'est ici que ça se passe, hein, dans les épaules. Inspirez, voilà, et expirez, relâchez. Maintenant, venez placer vos mains sur les épaules. Alors ça aussi, c'est important. Vous pouvez aussi masser vos épaules régulièrement. Ça fait du bien de masser les épaules, surtout en ce moment. Alors, il y a une huile qui est très très bien. C'est l'huile d'arnica, avec dedans de la Golteri. Hein, où vous massez vos épaules. Vous pouvez utiliser de l'huile d'olive, qui est très bonne, de l'huile d'olive ou de l'huile de ricin pour masser vos épaules. L'huile de ricin offre l'avantage d'être très huileuse et donc moins fluide que les autres huiles et permet d'adhérer davantage à la peau, donc d'aller tirer sur les fascias et pour libérer les articulations. N'hésitez pas à masser, à malaxer, à aller toucher les petits tendons, les petits ligaments et faire ici vraiment du bien dans vos épaules. Voilà, ressentez. Ok. Maintenant, vous allez relâcher ici vos bras et je vais juste vous montrer un mouvement à faire avec votre tête pour justement libérer vos épaules. Vous êtes prêts ?
Donc, assis ou debout, tout dépend comment vous êtes. Et là, donc, je vais essayer, je me mets un petit peu plus loin, de vous montrer ce qu'on va faire avec notre tête. Si vous voulez vous asseoir, n'hésitez pas à le faire. Justement, pour vos épaules, toujours, et la tête, et la nuque, et les trapèzes. Donc, on peut faire ça assis sur le tapis, hein, aussi, ou assis sur un tabouret, sur une chaise. C'est très bien aussi, ça permet de se reposer. Vos deux épaules ensemble. J'inspire, je monte les épaules. Alors, j'ai mes mains sur les genoux. J'inspire, je monte mes deux épaules. Et j'expire, je relâche mes épaules. Donc ça, on a l'habitude de le faire, et puis on l'a fait tout à l'heure avec les poings. Inspire, monte les épaules vers les oreilles. Et expire, relâche les épaules. Alors la respiration est hyper importante dans cet exercice pour libérer les épaules. Si tu fais pas attention à ta respiration, si tu sens pas que la respiration elle vient dans les articulations, il manquera un ingrédient, l'oxygénation cellulaire et articulaire. On y va. J'inspire, je monte mes épaules. Et j'expire, je relâche complètement mes épaules. Sur l'avant, sur l'arrière, comme on a fait tout à l'heure. Inspire, expire, tu fais comme un demi-cercle, comme ça fait comme une demi-lune, vers le bas. Je monte, je descends, je monte. Je monte, je descends, je monte. Encore. Relâchez bien vos épaules. Sentez bien ce qui se passe dans les articulations épaules, mais aussi dans les clavicules et aussi dans les omoplates. Encore un tout petit peu. Et là, on va relâcher, tranquillement. Tranquillement, toujours pareil, je vais aller doucement incliner ma tête. Attention, pas de douleur. Si tu sens une douleur, c'est que tu vas trop loin. Alors évidemment, ça peut être frustrant, tu te dis oui, mais je fais que ça. C'est pas grave. Si tu fais ça aujourd'hui, demain tu feras ça, après-demain tu feras ça. D'accord? On est vraiment dans j'incline d'un côté et de l'autre côté. Mais j'incline pas seulement. En fait, je laisse tomber l'oreille vers l'épaule, mais l'idée c'est d'emmener l'autre oreille vers le ciel pour étirer. Donc il y a une inclinaison d'un côté et il y a une extension de l'autre côté. Vous sentez ça? Maintenant, vous allez tourner le menton vers l'extérieur. Donc si ta tête est penchée à gauche, tu tournes le menton à droite. Là. Et tu reviens. Ramène le menton. Ramène ta tête. Et relâche tes épaules. Voilà. Reviens au centre. Tranquillement. La même chose de l'autre côté. Je descends mon oreille vers la gauche ou vers la droite. Je sens que j'étire tout le côté droit en montant l'oreille droite vers le plafond et que je descends l'oreille gauche vers mon épaule. D'accord? Et là, je vais emmener le menton vers la gauche. Donc, étirer ici, ce qu'on appelle, vous voyez ici ce truc-là, le tuyau qui est là. Hein? On étire. Voilà. Et on ramène doucement, tranquillement. Relâchez ici les deux épaules. On va refaire dans un sens et dans l'autre sens. J'incline. J'étire l'oreille. Je tourne la tête. Donc vous voyez ce qui se passe ici. Ça, c'est attaché aux clavicules. Clavicule attachée à l'acromion claviculaire. Acromion claviculaire attaché sur l'omoplate. Omoplate attachée sur les cervicales. Je reviens doucement. Et je ramène. Pareil de l'autre côté. J'incline. Je laisse s'étirer le cou. En montant l'oreille vers l'épaule. Et je tourne la tête. Tourne la tête. Voilà. Et on revient doucement. Et on relâche. Alors ici, pour terminer cette petite pratique sur les cervicales, les trapèzes et les épaules,
Tout doucement, je vais aller faire un cercle au-dessus de mon buste avec ma tête. Et l'idée, c'est vraiment de ne pas aller trop loin. C'est vraiment de sentir que la tête, elle glisse. Ça fait pas dans les cervicales. C'est vraiment tout doucement. Alors pour ça, il y a une astuce. Tu imagines que tu as un pinceau au bout de ton nez, comme ça, un stylo au bout de ton nez, et que tu veux dessiner un petit cercle devant toi. D'accord? Donc, plus ça va aller, évidemment, plus le cercle va s'agrandir, ok? Mais tu commences comme ça, un petit cercle tout petit. Comme ça, tu fais pas des grands mouvements avec ta tête. Alors ça a l'air bête, ce que je vous fais là. C'est sûr. On s'en fout. Ça, c'est pour toi, tout doucement. Et au fur et à mesure, tu vas pouvoir agrandir le cercle. Sans que ça craque. Et c'est ça qui est intéressant, c'est craquer. Et tout doucement. Donc l'idée, c'est... Qu'est-ce que tu fais, toi? Donc l'idée, c'est j'inspire en montant et j'expire en descendant. Et au fur et à mesure, je vais pouvoir agrandir mon cercle sans que ça craque. Et en même temps, vous sentez commencer dans vos épaules. Et là, on va changer le sens de rotation. Pareil, tu commences tout petit. Tu changes doucement. Tout petit. Et puis tu agrandis. Et là, tu sens ce qui se passe. Voilà, tout petit, dans un sens. Et maintenant, tu fais dans un sens et dans l'autre sens. Voilà, encore dans un sens et dans l'autre sens. Ok, maintenant qu'on a fait ça, tu viens placer tes mains sur tes épaules et tout petit sur le côté. Tout petit, tout petit, tout petit sur le côté. Voilà. Reviens au centre. Tu places tes deux mains derrière ta tête, une bombée du crâne, en entrecroisant les doigts de tes mains. Et là, tu vas pousser avec tes mains ta tête, mais en même temps, avec ta tête, tu vas pousser sur tes mains, d'accord? Donc ça va faire ça. Donc tous les muscles du cou vont se contracter. Allez, pousse avec tes mains en avant, pousse avec ta tête en arrière. Inspire et relâche. L'inverse. Les deux mains devant. Attention à vos micros. Deux mains devant sur le front. Tu pousses avec ta tête. Et avec tes mains, tu pousses ta tête en arrière. Inspire. Relâche. La même chose sur le côté droit et après gauche. Avec ma main, je pousse ma tête vers la gauche. Et avec ma tête, je pousse ma main. Inspire. Et relâche. Et on va faire l'inverse. Tu places ta main sur l'oreille. Je presse ma main. Et avec ma tête, j'essaye de décaler ma main. De pousser ma main. Vas-y. Et tu relâches. Ça va? Donc n'hésitez pas à faire ces mouvements-là de temps en temps. Attention, mets pas ta tête en arrière. I see you. Pas la tête en arrière. Tu peux monter le menton, mais tu ne renverses pas ta tête. Si jamais tu veux renverser ta tête, n'oublie pas de protéger tes cervicales comme ça. Ou bien de porter ta tête. D'accord? Ne renverse pas ta tête en arrière. La plupart du temps, on n'y pense pas et paf, ça fait mal. Par contre, tu peux imaginer que tu emmènes le menton sur l'avant, comme ceci. Et tu montes le menton. Tu ramènes et tu ramènes ta tête. C'est un petit exercice très intéressant pour justement muscler le cou. Menton, menton. Reviens, ramène. Donc, on a un peu on pense que ça fait un peu comme un double menton, mais en fait, tu allonges ici la colonne cervicale. Pense à bien descendre tes épaules. On y va sur l'avant.
sur le haut, sur le bas, sur l'arrière. Pour la respiration, je souffle, j'inspire. Ok? Donc là, on travaille directement première, deuxième, troisième, quatrième cervicale. Encore, souffle, reviens et ramène. Ça suffit pour aujourd'hui. Maintenant, on va passer à un autre programme. Plus physique, plus dans le corps, mais tout en ayant bien réchauffé les articulations de notre cou, de notre nuque, de nos épaules, de nos bras. N'hésitez pas avec ce mouvement ici, quand on presse sur la tête en arrière, vous relâchez, presse sur la tête, sur l'avant, sur le côté, pareil, sur le côté, pareil. Ici, ça permet vraiment de libérer dans les muscles du cou. Ok? Allez, vous venez sur votre tapis, debout. Vous voilà debout, les pieds parallèles. Voilà, essayez de relâcher à nouveau dans tout le corps. Tout le corps est bien debout, mais souple. Donc on relâche la tête, comme on a bien fait travailler la tête, c'est bon. On relâche bien les épaules. Puis là, on va articuler nos pieds, nos jambes. Voilà, tranquillement. On va laisser aller le buste et on va laisser aller nos bras. Tranquillement. Tu laisses aller le buste, tu laisses aller les bras. Encore. En même temps, je soulève un talon, je soulève l'autre talon. Je soulève un talon, je soulève l'autre talon. Et encore. Et encore. Et encore. Ok, maintenant, vous ramenez ici. Non, 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 ça va pas. T'es fou, tu veux jouer, c'est pas le moment. Allez, sur toi. Ici, je vais monter mon genou. Lâche dans la hanche. Essaye de pas tirer sur tes épaules. Là, tu dois... Ah, mais... T'es fou. Allez, viens là. Ça va pas. Donc, on essaie de bien relâcher ici dans les épaules et de ne pas tirer sur les épaules. Là, j'attrape le genou. Pour ça, tu fléchis les bras. Et en même temps, tu tends les jambes d'appui. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se met en place ici? Ouvre ton genou, ouvre ton bras. Rappelle-toi le coude plus bas que l'épaule. Voilà, inspire largement. Et puis tu expires, tu ramènes. Et tu poses. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Je monte le genou. Fléchis tes bras pour ne pas tirer sur les épaules. Ouvre. Et ouvre. Et on essaie de relâcher dans la hanche. Fléchis tes bras. Force pas sur les épaules. Voilà. Et tu reviens. Et tu poses. Les épaules et les hanches, c'est à peu près la même chose. Alors, on va ouvrir ici. On relâche dans les hanches. Inspire, tu ouvres, tu laisses glisser, tu as l'articulation de la tête du fémur dans l'articulation de la hanche ici, dans le bassin. Et on sent. On inspire en montant, expire en descendant. J'appellerais ce cours les basiques. Hein? Encore. On revient, tu ramènes, respire, inspire en montant, expire en descendant. Encore. C'est le basique spécial hiver. Et on revient. Encore. Ici. Sentez ce qui se passe. Là, dans le pli de laine. Encore. Et encore. On va ramener ici et on va faire l'inverse. On va partir dans le sens inverse. Donc là, j'étais en avant. Je vais partir en arrière et ramener sur le côté pour revenir sur l'avant. C'est pas la même chose. Je sens.
Ressens dans les hanches comment c'est. Après, on va assouplir les hanches. Hein. Encore, un peu. Essayez ici de vous placer dans l'articulation de votre hanche. Placez votre mental dans l'articulation de la hanche. Ressentez ce qui se passe. Ressentez ce qui se passe. Encore. Vous êtes bien en appui sur les pieds. Hein. Quand je veux dire, forcément, mais sur les orteils, la tranche externe des orteils, on conscientise bien ça. Les talons, la boule située sous le gros orteil, pour être vraiment ancré au sol. C'est pas juste, bah oui, je suis debout sur la terre, sur mon tapis. Non, en fait, je sens les points d'appui de mon pied qui restent collés au sol. Voilà, on va faire encore une fois à droite et une fois à gauche. Peut-être ça craque. Voilà. Et là, on va libérer. Donc vous avez eu forcément des ressentis. On va ici écarter nos pieds de la largeur d'un tapis, ou pas 1 mètre en tout cas, 80 cm à peu près. Je chipote. Le bassin restera fixe. Je lâche mes bras, encore une fois, les bras sont souples, mais je ne tire pas sur les épaules. Donc, si tu ne veux pas tirer sur les épaules, tu as aussi une autre méthode, c'est de mettre les mains sur la taille. C'est toi qui vois. Pour mes mains, là, je vais les tourner vers l'extérieur, légèrement vers l'extérieur, et je vais aller emmener mon buste sur un côté, sur l'autre côté. Donc ça, c'est un mouvement pour la taille. Et on va en profiter ici pour agrandir l'espace entre la hanche et les côtes. Voilà, pour étirer dans la taille et justement pour laisser respirer les viscères, puisqu'elles sont dessous. Alors attention, si jamais il y a eu des opérations dans le ventre, on essaye de ne pas trop tirer. On doit sentir justement la peau qui s'étire. En dessous de la peau, ce sont les fascias. En dessous des fascias, il y a les ligaments, il y a les organes. D'accord? Donc vraiment, tu sens en conscience comment c'est dans ton corps et tu penses à relâcher. Le bassin, il ne bouge pas, hein, d'accord? On est bien sur la taille. On va aller accentuer un petit peu ce mouvement. Hein, vous savez comment je procède. Doucement au départ et puis après ça s'accentue. Donc ici, je vais aller poser ma main dans mon cou, sur mon cou. Là, justement, pourquoi on ne s'étire pas? On ne s'étire pas parce qu'on a fait travailler les épaules tout à l'heure. Et on va y aller doucement. Donc j'ai la main dans le cou, ma main dans le cou, et je descends. Là, j'en profite pour relâcher dans mon épaule devant. Là. Voilà. Et je sens que j'étire ici, dans toute la ligne, entre la taille, la hanche et les côtes. Et là, tu relâches. Tourne la tête vers le sol. Tu as ta main dans le cou toujours. Tourne la tête vers le sol. Voilà. Ramène doucement, lentement. Ça va craquer hein, probablement dans les cervicales, c'est normal, ça se remet en place. Et tu ramènes ta tête. Et tu relâches ton bras. Pareil de l'autre côté. On laisse s'incliner le buste. Ah, il ne peut pas aller trop loin, hein. Il y a des ligaments, il y a des tendons, il y a des os. Je ramène ici la main sur mon cou. Oh, pardon. La main sur le cou. Descends ton épaule. Donc tu peux mettre la main ici pour pas que ça tire. Soyez vigilants avec ça, soyez à l'écoute de votre corps. Et on va tourner la tête vers le sol. Et on va ramener la tête et on va ramener le buste. Voilà. Maintenant, vous allez ouvrir vos bras. Donc les coudes sont plus bas que les épaules, on est d'accord? Et on inspire. En ouvrant, donc mes mains sont tournées vers le ciel. Les doigts de mes mains sont écartés, tous les deux. Et j'étire. J'étire, j'étire, j'étire,
comme si je voulais que les doigts aillent toucher le mur de chaque côté. Étirez, étirez dans les triceps, dans les biceps. Essayez de sentir les doigts qui s'étirent. Et maintenant, tournez les doigts vers le sol. Ah, c'est pas confortable, hein. Les bras sont légèrement fléchis, ils ne sont pas tendus. Voilà, tire les doigts vers le sol. Pas encore. Inspire. Wow. Expire, relâche les doigts, tourne les mains vers le sol cette fois-ci et étire. Alors, tu avances légèrement tes bras. Voilà, ils ne sont pas complètement sur le côté. Ils sont légèrement avancés pour permettre aux omoplates de s'écarter de la colonne. Donc les bras sont ouverts sur les côtés et légèrement en avant. J'avance une jambe un peu pour être bien en appui. Et là, j'étire. Comme si je voulais que les doigts de mes mains aillent toucher les murs de chaque côté. Les doigts sont toujours écartés, les doigts sont tendus, les bras sont légèrement fléchis, les épaules sont basses. Inspire. Reste là, sans que ça tire dans les doigts. Le pouce, la paume de la main, chacun des doigts. Tourne la tête à droite vers ta main droite. Reviens au centre. Tourne la tête à gauche vers ta main gauche. Reviens au centre. Lâche les bras. Ouh, ça fait du bien ça. Hein. Relâchez vos épaules, ici, tranquillement. Relâchez la tête, ici, tranquillement. À nouveau, là, on va libérer dans les mains, libérer dans les coudes, libérer dans les épaules. Ressentez vos épaules maintenant, comment c'est. Normalement, elles doivent être plus légères que tout à l'heure. Bien, on va ouvrir donc nos pieds. Et là, on va lâcher. On est toujours sur l'articulation des hanches, dans le bassin. On étire encore un peu. Voilà. Lâche ta tête. Reviens au centre. Inspire. Descends sur le côté. Lâche la tête. Reviens au centre. Inspire. Tu vas ouvrir ton pied gauche et l'ouvrir un tout petit peu. On va fléchir la jambe gauche. Attention, ici, on va mobiliser l'articulation de la hanche. Pousse ton genou gauche vers l'extérieur. On est vraiment sur les basiques, hein. Un retour. Voilà. Tu places ta main gauche dans l'articulation de la hanche, sur le pli de l'aine. Tu pousses bien dans le talon de ton pied droit et tu appuies sur la tranche externe de ton pied droit. La jambe droite est tendue. Les orteils en face du genou droit. Donc à la limite, pensez à tourner votre jambe vers l'extérieur. Ici, comme ça. Tu vois, là c'est normal. Là je retourne, je tourne. Je suis bien en appui, je suis bien en appui sur la tranche externe. Je tourne le genou vers l'extérieur. Je tourne la cuisse. Je contracte le fessier. Pareil à gauche. Je suis en appui sur la tranche externe du pied. Le genou en face des orteils. Je tourne dans la cuisse. Je tourne dans la hanche. J'inspire. Mets ta main sur l'épaule. On ne va pas traumatiser l'épaule que l'on vient de soulager quand même. Tourne le bout du nez. Donc ici, tu pousses sur ta main gauche, celle-là. Et tu éloignes l'épaule, du coup, celle-là, ici. Tourne le buste. Regarde vers le ciel. Donc t'es fier. Tu regardes vers le ciel, genre, t'es qui toi? Ah mais bonjour monsieur l'extraterrestre. Je suis bien contente de vous voir. Ici, tu vas ouvrir ton bras. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Inspire. Et ici, tu as tourné ta main vers le ciel, d'accord? Et tu tires dans tes doigts. Donc la main est fermée, d'accord? Tu tires dans tes doigts. Inspire. Ta main est tournée vers le ciel. Donc tu vas pouvoir emmener, lâche dans ton épaule. Lâche dans ton épaule. Tu vas pouvoir emmener le bras au-dessus de ton oreille. Et là, tu étires. Lâche dans ton épaule. Donc descends ton épaule si tu sens qu'elle est montée et étire. Pousse dans ton pied droit. Allonge dans les doigts de la main droite. Inspire. Reste dans la posture là. Tourne le bout du nez vers ton bras droit. Voilà. Relâche ta tête. Tourne le bout du nez vers le tapis. Tourne dans le bras gauche. Éloigne l'épaule gauche du cou. Inspire. Expire. Ramène ton bras gauche sur l'avant. La main tournée vers le sol. Pardon, c'est le bras droit sur l'avant. La main tournée vers le sol. Relâche. Voilà. Et tu ramènes ta main droite sur la hanche. Tu tournes le pied gauche. Là. Et tu reviens. Alors, sentez la différence. Ça va? On continue. On va ouvrir le pied droit cette fois-ci. Donc là, c'est pareil. J'ai
je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais les deux talons sont sur la même ligne. Sauf que le pied droit est ouvert, le pied gauche est fermé, je fléchis ma jambe droite, je garde le genou au-dessus du talon. Ici, je serre dans le ventre, je contracte dans le périnée, je vais venir poser ma main droite dans le pli de laine. Alors, comment je pose ma main droite? Je vais poser ma main droite de manière à pouvoir éloigner l'épaule du cou. Là. Donc, je vois comment ça fait. Donc là, ça, voilà, j'essaie de voir, de faire comme mon corps me propose. Et puis après, au fur et à mesure de changer. Je baisse mon épaule. Voilà, là, je tiens. Je serre dans le ventre, je contracte le périnée. Je repousse le genou droit vers l'extérieur. Genou droit dans l'alignement des orteils du pied droit. Ici, j'inspire. Voilà. Si je peux faire glisser ma main droite sur le genou, c'est bien aussi. Maintenant, j'aligne le pied gauche. Donc, on appuie sur la tranche externe du pied gauche. Je tourne le genou gauche vers l'extérieur. Pensez, sentez ça. Je tourne les muscles de la cuisse gauche vers l'extérieur. Je contracte fesse gauche. Serre dans le ventre. Tourne l'épaule droite vers l'arrière. Presse sur la main pour éloigner l'épaule du cou, comme on a vu tout à l'heure. Là, je vais monter mon bras. Les doigts de ma main sont fermés. Je tourne ma main vers l'extérieur, vers le haut, vers le ciel. Et là, je vais monter. En même temps que tu fais ça, tu éloignes le bras, comme si tu voulais que la main aille toucher le mur là-bas. Donc, tu sens dans les muscles des biceps que ça tire. Inspire et tu emmènes ton bras près de l'oreille en étirant. Presse dans le talon du pied gauche et étire. Donc là, normalement, vous faites une belle diagonale. Étire, pousse dans ton bras pour éloigner l'épaule, grandis jusqu'au bout des doigts de ta main gauche, presse bien dans la tranche externe de ton pied gauche et étire. Donc sentez tout ce qui se passe ici, de ce côté-là. Puis on va descendre doucement, la main gauche, le bras gauche devant nous, donc la paume de main face au sol. Voilà, tranquillement. Et je ramène doucement. Épaule. Voilà, je relâche. Je referme mon pied, je ramène mes deux pieds ensemble. Ici, on libère. Les deux mains sur les épaules. Tu vas incliner sur un côté, incliner de l'autre côté. Donc normalement, ici, on a les deux genoux collés. Et puis, on incline juste le buste. Je reviens au centre, j'incline juste le buste. Bon, évidemment, ça bouge un petit peu, c'est normal. Hein. Voilà. Vous devez sentir ici que ça tire les deux côtés là, comme ça. Changez les mains sur les épaules, revenez, et pareil de l'autre côté. Restez, inspire, reviens, de l'autre côté, inspire, reviens, et là tu vas tendre tes jambes, relâche. À nouveau, fléchis tes deux jambes, là. Tu peux placer les mains sur les hanches ou bien dans la taille, comme c'est le mieux pour toi. Et là, tu vas juste faire aller tes genoux sur un côté, sur les autres côtés. En même temps, tes pieds bougent, tranche externe, tranche interne. Donc voilà, on fait du ski. C'est le moment. Et là, sentez ce qui se passe dans vos chevilles. Donc les deux genoux, on essaye de les garder collés ensemble, si c'est possible. On essaye de garder les genoux collés ensemble. Encore un peu. Le bassin ne bouge pas. Hein. Enfin, si, il bouge, mais en fait, je veux dire, ça, il ne se déhanche pas comme ça. D'accord? On garde bien les deux genoux collés. Voilà, donc là, on travaille sur les cuisses. Vous sentez ce qui se passe. Ici, sur les cuisses, encore un peu. Voilà. Et on va revenir au centre. Tendez vos deux jambes. Ici, fléchissez une jambe et tendez l'autre. Donc, j'ai une jambe fléchie et l'autre est tendue. J'ai mes deux pieds collés ensemble. Les deux pieds sont collés ensemble. Donc là, on a une hanche qui monte, d'accord, et l'autre qui descend. Si je change de côté, ça fait ça, d'accord? Donc là, je reste comme ça, et puis après, je change. Mes deux pieds restent à plat au sol, d'accord? On va faire ça plusieurs fois, et là, tu laisses aller tes épaules, et tu laisses aller le buste. Et tu regardes vers l'arrière. Tu peux mettre une main sur la
taille, une main de l'autre côté. On déverrouille les articulations. Hein. Voilà. Encore, un côté, l'autre côté. Ça tire bien dans les hanches aussi, hein, ça. Vous sentez ça? Dans le pli de l'âne également. Donc là, on va accentuer le truc, si tu peux. Voilà. Là, je descends. Je vais prendre appui sur ma main. Donc si je me mets de face, pour vous, ça fait ça. J'ai la jambe gauche qui se fléchit, je mets la main gauche dans l'intérieur de ma cuisse gauche, près du genou, mais pas sur le genou, d'accord? Là, je tends, je tourne le buste. Je me mets de côté, bougez pas. Ici. Mes deux pieds sont ensemble. La jambe droite est tendue. Je mets la main droite sur le bassin, ici, et là, je vais tourner le buste vers l'arrière. Serre dans ton ventre, contracte dans le périnée. Là, j'ai ma main tournée vers le ciel et je vais monter. Inspire. Descends ton épaule et étire. Inspire. Expire dans la posture, serre le ventre. Tu ramènes, fléchis ton bras et reviens. Fléchis la jambe droite, arrondis le dos. Souffle. Tends. Et ramène ton buste. Ramène tes épaules. Voilà. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc ici, je vais fléchir ma jambe droite. Je garde ma jambe gauche tendue. Donc je descends le bassin. J'emmène la main droite sur le genou droit. La jambe gauche reste bien tendue. J'ai la main droite au-dessus du genou, hein, dans l'intérieur de la cuisse là. Les deux pieds sont collés ensemble, les deux pieds à plat dans le sol. Je mets la main sur ma hanche, sur ma fesse, et là je tourne le buste. Inspire. Qu'est-ce que je fais avec ma main droite? Je pousse pour éloigner l'épaule du cou. Ici, je serre dans le ventre et je contracte bien dans le périnée. Je sens que tout mon dos travaille. Inspire largement, et puis doucement, on tourne la main gauche vers le ciel. Éloigne le bras, comme si tu voulais aller toucher le mur là-bas de l'autre côté, et tu étires, tu grandis, tu étires, tu étires, tu étires. En fait, ici, c'est comme si tu voulais, encore une fois, aller attraper le mur. Et là, tu étires dans le ventre, dans la taille, tout ça. Tu sens tout ça. Inspire. Voilà. Et tu ramènes. Fléchis ton bras. Ramène doucement. Reviens sur l'avant. Fléchis les deux jambes. Arrondis le dos. Puis tu tends. Pose dans tes talons. Inspire. Redresse et tu étires. Relâche bien tes deux épaules. Voilà. Ça va là? Donc là, vous devez sentir que votre corps s'étire, que votre corps grandit. On va continuer. Ici, tu vas mettre le pied gauche sur l'avant, assez loin. Le pied droit sur l'arrière. Les deux pieds ne sont pas sur la même ligne, mais quasiment dans la même direction. Là, je vais pousser sur les pointes de pied. Je crois que je vais enlever. Voilà. Je vais pousser sur les orteils du pied droit, sur la tranche externe du pied droit, sur le talon droit. Je vais avancer ma hanche droite sur l'avant. Donc je serre bien dans le ventre, je contracte dans le périnée. Voilà, ressentez ce qui se passe dans votre jambe droite. Donnez ici l'intention de rétroverser le bassin. Donc pour ça, tu mets la main sous la fesse et tu pousses ta fesse en avant, ta fesse droite en avant, pour bien sentir que tu étires là, dans la cuisse, le psoas. Rétroverse le bassin, donc tu sens ça, ton bassin se rétroverse. Étire. Voilà, tu vas emmener ici tes deux mains, tes deux bras sur l'avant. Bon, attention à tes épaules, ici sur l'avant. Penche le menton légèrement dans la gorge. Alors, c'est pas la tête penchée, c'est le menton. Pour étirer la colonne cervicale, presse dans ton talon droit. Inspire. Expire. Essaye d'aller toucher le mur en face avec tes deux mains. Écarte les omoplates sans S-E-N-S. Cela. Relâche dans les trapèzes. Voilà, relâche ta posture. Ramène dans tes bras, ramène la tête, tourne la tête à droite, à gauche. Incline la tête à droite, à gauche.
et tu reviens. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc ici, on est vraiment dans des postures profondes, puissantes, de stabilité. J'éloigne les deux pieds l'un de l'autre. Le pied droit est bien en avant sous le genou droit, dans la direction des orteils. Je fléchis ma jambe droite. Le pied gauche, il est dans la même direction, enfin quasiment. Il est un peu ouvert hein, quand même, on est bien en stabilité. Pareil, ici, tu as donné l'intention de rétroverser le bassin, donc tu attrapes ta fesse et tu pousses ta fesse sur l'avant. Tu captes bien que les deux hanches, elles sont sur la même assiette, toutes les deux. D'accord? Pousse bien le genou droit sur l'extérieur. Sens ce qui se passe ici dans ton corps. Évidemment, tu vas sentir que ça étire. Tendons, talons, mollet. Le mollet plus vers l'extérieur, tu sens ça? Essaye de ramener la tension ici dans ta cuisse gauche. Rétroverse bien ton bassin pour bien étirer, quadriceps et psoas. Voilà. Inspire, monte bien la poitrine, monte bien le sternum, descends bien tes deux épaules. Là, comme tout à l'heure, tu joins tes deux mains et tu étires sur l'avant. Alors, on va protéger nos épaules, d'accord? Ce ne sont pas les épaules qui partent en avant comme ça, ce sont bien les omoplates qui s'écartent. Il y a une différence entre j'emmène mes bras et j'écarte mes omoplates et j'allonge mes bras. Sentez l'écart des omoplates ici sur l'arrière, la tension dans le cou. Je ramène le menton vers la gorge, voilà, pour étirer la colonne cervicale. Sentez ça. Sentez que vous écartez les omoplates. Inspirez, regardez loin devant vous et étirez. Voilà, puis vous expirez, vous relâchez, descendez bien vos épaules et ramenez les deux pieds ensemble. C'est dans ces postures-là qu'on sent vraiment tout le corps. C'est important de revenir sur ces bases de temps en temps. À nouveau, je vais emmener le pied gauche sur l'avant. Donc là, n'hésitez pas à vous munir d'un coussin ou d'une brique. Peut-être qu'on va en avoir besoin. Voilà. On va partir dans l'étirement latéral, ou Uttita. Et là, je garde mes deux talons sur la même ligne. Le pied droit est ouvert, le pied gauche est devant. Ici, je mets ma brique soit là dans l'intérieur, soit sur l'extérieur. Et je la mets sur une petite hauteur. D'accord? Donc, tout doucement, les deux talons sur la même ligne. Je vais descendre ici pour aller emmener ma main sur la brique. Des fois, je peux pas aller emmener ma main sur la brique. Des fois, je peux carrément emmener ma main au sol. Hein, on va le voir tout à l'heure. Donc ici, si tu peux pas, tu mets ta main sur le genou, au-dessus du genou, et tu vas tourner comme on a fait tout à l'heure dans la posture où on s'est tiré. Tu repousses bien ton genou gauche vers l'extérieur. Tu repousses bien le genou droit vers l'extérieur. Ici, tu serres dans le ventre et tu contractes dans le périnée. Voilà. Si tu peux descendre ta main sur la brique, c'est bien. Sinon, tu restes sur le genou. Inspire. On ramène la main. Fléchis ton bras, la main sur l'épaule. Voilà. Emmène le coude sur l'avant pour que le coude vienne vers l'oreille. Inspire et étire. Presse dans la tranche externe de ton pied droit, tranche externe du pied gauche et allonge ton bras. Ici, tu étires. Regarde le sol. Serre dans le ventre, contracte dans le périnée, rétroversion du bassin. Inspire. Expire dans la posture. Encore. Inspire. Expire dans la posture. Encore. Étire dans le bras. Inspire. Expire dans la posture. Encore 2 respirations profondes. Puis tu ramènes la tête, la main sur l'épaule. Tourne le buste vers le sol, doucement, doucement. Tourne le pied droit en même temps. Pied droit, buste, et tu ramènes. La brique, tu écartes un peu la brique du pied, et là tu laisses glisser ton pied droit. Inspire, passe le genou droit dans le sol. Genou droit dans le sol, j'essaie ici de descendre ma cuisse droite dans le sol. Inspire.
J'ai retourné les orteils du pied gauche contre le tapis. Et là, je donne l'intention de rétroverser mon bassin. Inspire largement, monte. Tu ne renverses pas ta tête en arrière. Tu montes le menton vers le haut et tu descends tes épaules. Voilà, étire. Inspire. Encore. Expire. Alors, le talon du pied gauche est bien au-dessus du genou, hein, en dessous du genou. C'est important. Étire. Voilà, et doucement, on va ramener. Je pose ma brique ici, ma main sur la brique. Je descends un peu plus dans le sol. Je place ma main gauche sur la cheville gauche. Je vais tourner ici. Pousse dans le talon de ton pied droit. Essaye de monter les orteils du pied droit. Attention ici au genou. J'ai décollé le talon gauche du sol. Je vais placer mes deux mains au sol. Et je vais pousser sur mes deux mains. Tendre ma jambe gauche. Relâche ici la tête. Relâche complètement ta tête. Lâche dans les épaules. Les deux pieds sont parallèles. Voilà. Ramène ta brique vers ton pied droit. Relâche bien la tête. Fléchis ta jambe droite. On descend dans le sol. Tu pousses dans le talon de ton pied gauche. Et ici, attention ton genou droit. J'ai le talon droit décollé du sol. J'inspire, je grandis et j'étire. Donc tu respires tranquillement dans ta posture. Voilà. Et là, je vais tourner vers ma droite. Donc je pose mon pied gauche au sol. Et là, je pousse dans le talon du pied gauche. J'ai ma main droite sur la cheville droite. Je vais placer ma brique à côté de mon pied droit, à l'intérieur. Et là, je vais monter. Je tourne mon pied gauche. Pardon, je tourne le pied gauche vers l'extérieur. Et je suis bien en appui sur la tranche externe de mon pied droit. Tu peux monter la brique. Tu peux mettre la main sur le genou. Tu vois comment c'est le mieux pour toi. Ici, pardon, je vais tourner le buste vers le ciel. Je donne. Je donne ici l'intention de rétroverser mon bassin. D'accord? Tu rétroverses bien ton bassin ici. Tourne le bout du nez vers le ciel. Ramène la main gauche sur l'épaule gauche. Monte le coude. Et emmène le bras gauche. Regarde vers le sol. Étire. On ressent l'étirement dans le ventre. La taille. Tourne maintenant le bout du nez vers le ciel. Inspire. Grandis, rétroversion du bassin. Puis doucement, tu ramènes la main gauche sur la brique. Voilà. Tourne le pied gauche. Ramène la main droite sur le genou droit. Ici, redresse ton buste. Avance un peu ton pied gauche. Ouvre le pied gauche. Pousse dans le talon de ton pied gauche. Entrecroise les doigts de tes deux mains en arrière et rapproche les omoplates l'une de l'autre. Rétroverse ton bassin. Tends bien ta jambe gauche. Inspire. Tu montes la poitrine, tu montes le sternum. Rétroverse ton bassin encore. Monte la poitrine encore. Regarde vers le haut sans renverser ta tête en arrière. Ok. Lâche tes mains. Lâche tes bras. Emmène les mains sur l'avant, mains sur le cœur. Puis monte tes bras vers le ciel. Grandis et étire. Descends tes épaules. Inspire. Essaye de mettre les bras perpendiculaires au sol. Rapproche les coudes. Étire dans les muscles en dessous, les aisselles ici. Bras droit, bras gauche. Regarde face à toi. Si tu peux, regarde vers tes mains ou lève les yeux, pas la tête, les yeux, vers les mains et étire. Expire, ramène les mains sur le cœur. Voilà. Et là, on va ouvrir. Bras droit, bras gauche, pousse dans tes mains, descends tes épaules, ouvre le pied gauche.
Fléchis ta jambe droite. Inspire et tourne. Voilà, grandis. Étire. Pousse dans tes mains. Droite, à gauche. Pousse dans tes mains. Étire dans la taille. Expire. Ramène. Doucement. Doucement. Tu emmènes ton bras droit en arrière, ton bras gauche en avant. Tourne ton pied gauche. Inspire. Pousse dans le talon du pied droit. Pousse dans ta main droite. Pousse dans ta main gauche. Regarde ta main droite. Descends les épaules. Inspire. Expire. Ramène ton bras droit sur l'avant, à côté du bras gauche. Monte tes deux bras vers le ciel. Descends les épaules, fléchis les bras. Inspire. Regarde en haut. Pas la tête, les yeux. Ouvre les côtes. Expire. Descends tes bras par les côtés. Rotation. Fléchis. Rotation. Inspire. Emmène tes bras. Étire. Ouvre le pied droit. Ferme le pied gauche. Pousse dans les deux mains. Les doigts dirigés vers le ciel. Descends les épaules. Regarde ta main droite. Pousse avec tes mains. Regarde ta main gauche. Ici, tu passes sur l'avant. Ferme le pied droit. Ramène la main droite. Le bras droit. Tourne sur le pied droit. Tu es sur les orteils du pied droit. Tu vois ça? Tu es sur les orteils. Pousse dans le talon. Inspire. Ramène le pied droit pour aller poser le talon dans le sol. Voilà, pour aller poser le talon dans le sol. Inspire. Tu serres dans le ventre, tu contractes dans le périnée. Éloigne les épaules du cou. Voilà, et là on va tourner. Monte le bras gauche. Inspire. Tourne la tête, regarde ta main gauche. Voilà, pose dans les doigts et les mains. Descends les épaules, descends les coudes. Inspire. Expire. Ici tu ramènes le bras gauche par le bas. Et tu ramènes à côté du bras droit. Pose dans le talon. Descends. Place ta main gauche sur le dessus de la main droite. Arrondis le dos. Regarde vers le pied gauche. Rétroverse ton bassin. Pousse dans le pied droit. Voilà, relâche les bras. Main sur le cœur. Inspire. Regarde loin devant toi. Expire. Inspire, monte tes bras. Grandis. Descends dans les épaules. Menton dans la gorge. Essaye d'emmener les bras perpendiculaires au sol et regarde vers le haut. Le regard, pas la tête. Étire. Expire. Ramène les mains sur le cœur. Tourne sur l'avant. Ouvre tes bras. Descends les épaules. Pousse dans les talons, les deux pieds parallèles. Emmène les mains en arrière. Et étire. Ouvre la poitrine. Garde bien les deux pieds à plat. Tourne le bout du nez à droite. Reviens au centre. Bout du nez à gauche. Reviens au centre. Penche le buste en avant. Fléchis la jambe droite un peu. Fléchis la jambe gauche un peu. Descends le buste. Relâche la tête. Monte les bras. Sans forcer dans les épaules. Ramène les mains. Relâche les bras. Attrape les chevilles. Tends la jambe droite. Tends la jambe gauche. Tends tes bras. Regarde le sol devant toi. Les yeux, en fait, le regard dirigé vers le front. Puis relâche. À nouveau. Relâche la tête. Relâche les épaules. Fléchis tes jambes. Place les mains sur les genoux. Tends tes bras. Ici, tu souris. Juste, tu bascules le bassin droite à gauche. Inspire. Tends la jambe droite. Ouvre le pied droit. Ramène le pied droit. Fléchis la jambe droite. Tends la jambe gauche. Ouvre le pied gauche. Pousse le genou. Étire. Pose. Et tu ramènes les deux.
Je descends dans le sol, pied droit. Je ramène, je descends dans le sol, pied gauche. Et là, je ramène le genou droit. Les deux jambes, inspire. On essaye ici vraiment de tirer en fait dans le dos, de grandir toute la colonne vertébrale. Inspire, les bras au-dessus de tes jambes, mais tu ramènes les épaules. On n'est pas comme ça, vraiment, ramène tes épaules. Voilà, inspire, monte tes bras, descends les épaules, attrape les mains, les bras ne sont pas forcément tendus. Inspire, pousse dans tes talons, redresse ton dos. Expire, descends tes bras. Pied droit dans l'intérieur de la cuisse gauche. Inspire. Expire, tu vas emmener ta main droite sur le pied gauche ou en direction du pied gauche, ici. Voilà. J'essaie de maintenir mon dos droit. Inspire. Inspire. J'emmène ma main gauche légèrement en arrière. Je regarde en arrière. Grande respiration profonde. Serre dans le ventre, contracte dans le périnée. Tu ne tires pas sur le bras. Si tu ne peux pas attraper le pied, tu attrapes la cheville. On ne tire pas sur le bras droit, ni sur le bras gauche. Voilà. Doucement, tu ramènes ton buste, tu laisses faire tes bras naturellement. Inspire, ramène tes bras sans tirer et allonge. En expirant, tu relâches. Ouh. On allonge la jambe droite. On ramène le pied gauche dans l'intérieur de la cuisse droite. Ici, tu peux aussi te placer sur les ischions. Inspire, monte le buste. Je vais emmener ma main gauche près du pied droit, ou la cheville, ou le mollet, ou le genou, peu importe. Et là, je tourne le buste. Je vais emmener la main droite en arrière. Dans cette posture-là, tu essaies toujours de redresser ton dos. Donc, même si tu te penches en avant, comme ça, en fait, l'idée, c'est de sentir que ça ne s'arrondit pas là. Donc, tu redresses. Et tu étires, tu regardes derrière toi. Inspire, grandis. Donc là, vous sentez, vous étirez dans le cou, à gauche. Vous descendez bien vos deux épaules. Ne tirez pas sur les épaules. Étire. Expire dans la posture, serre dans le ventre. Voilà, tu ramènes doucement. Tu reviens sur l'avant, doucement, doucement, doucement. Relâche ton dos et tu redresses ton buste. Là, tu vas venir attraper tes pieds, tes orteils. Et là, tu laisses s'écarter tes genoux. On va faire des tout petits mouvements avec les genoux. J'attrape mes pieds. Petit mouvement avec les genoux, comme ça. Serre dans le ventre et contracte dans ton périnée. Inspire largement. Libère dans les hanches. Expire, arrondis le dos. Tu ramènes les genoux ici, les pieds légèrement sur l'avant. Tu vas donner l'intention d'arrondir le bas du dos. Lâche tes épaules. J'ai attrapé les mains. J'ai entrecroisé les doigts. Je lâche les épaules. Voilà. En inspirant, je vais remonter. Laisse s'allonger tes jambes devant toi. Des petits mouvements avec les chevilles. Petite rotation des pieds. Ici. Change de sens. Voilà. Essaye de faire bouger les orteils. En flexion, en extension, les orteils. Tu peux écarter les orteils. Voilà. Et puis, on va ramener nos jambes, faire quelques respirations douces. Vous pouvez placer un support sous les fessiers pour bien sentir que le dos reste droit. Si vous ne pouvez pas fléchir vos jambes, vous pouvez très bien allonger vos jambes ou vous placer de la manière dont vous voulez, à condition que la colonne vertébrale soit plutôt droite, pas forcément raide, mais plutôt droite. Descendez bien vos épaules ici. Voilà. Fermez vos yeux quelques instants.
Pensez à respirer, à ressentir votre respiration profondément. Connectez-vous à votre souffle. Expirez largement, bâillez. Puis vous allez laisser aller votre tête à droite et à gauche. En passant par le centre, vous emmenez le menton vers la gorge. Vous faites juste un demi-cercle d'une épaule à l'autre. Menton-gorge. Lâchez les épaules. Encore une fois. On va revenir au centre. Ici, montez le menton vers le haut, étirez, sans renverser la tête en arrière. Expirez, ramenez le menton, lâchez vos épaules, arrondissez votre dos, bas du dos, milieu du dos, haut du dos, tête. Respirez dans la posture. Remontez le dos, inspirez, bassin. Bas du dos, milieu du dos, haut du dos et tête. Ressentez tout votre corps, toutes ces vibrations. Respirez profondément. Puis ramenez vos mains sous le cœur. Namasté. Merci à vous